comprenez donc pas qu'à force de détruire la planète, l'humain court à sa propre perte. L'exemple de l'île de Nauru devrait nous servir de modèle. Le fric coulait pourtant à flot jusqu'à ce que la tendance s'inverse. L'humain 2.0 s'est retrouvé prisonnier de ses dettes, a perdu toutes ses ressources jusqu'à en finir à la diète. Il n'y a pas de seconde planète où les cyclones et les tempêtes ne sont que des messages d'alerte. Ne voit-on pas tous les signaux? À nous de reprendre le droit chemin, de se rapprocher de l'essentiel. Tous ces virus nous le rappellent, obligés de réfléchir à nos actes quand on est confiné chez nous. On ne mesure donc pas l'impact tant qu'on n'est pas au fond du trou. La morale de cette histoire est qu'avant de consommer bêtement, de penser à son petit intérêt, faudrait réfléchir à comment toutes ces denrées sont fabriquées, le nombre de pays traversés, toute la pollution engendrée, la main d'œuvre à moindre coût, les gens exploités dans les champs, la destruction des éléments. Quand on voit le fond des océans, le corail qui disparaît, le nombre de dauphins sacrifiés à cause de tous ces chalutiers, la surpêche, les fermes-usines, ne parlons même pas de la Chine, tous entassés dans des buildings, sans une once de verdure, les hectares d'arbres abattus, entre autres en Amazonie, pour toujours mieux pouvoir créer des champs de soja et de blé qui remplacent petit à petit le lieu paradisiaque de vie d'innombrables mammifères. Lorsque l'homme aura tout détruit, il n'aura plus de partenaires, il ne lui restera que des billets, du vulgaire papier imprimé qu'il ne pourra même plus dépenser. Réfléchissons et agissons, luttons contre cette mondialisation. La notion de capitalisme ne fait qu'accroître mon cynisme. Si on veut changer la tendance, c'est maintenant ou jamais. Le compte à rebours est lancé, réfléchissez. Si on veut changer la tendance, c'est maintenant ou jamais. Réfléchissez.